Bienvenue dans l'une des histoires les plus marquantes de l'humanité, Jésus de Nazareth. Une figure centrale du christianisme a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Qui était-il vraiment? Quelle fut sa mission? Suivez-nous dans ce voyage à travers la grande histoire de Jésus. Chapitre 1. La naissance et la jeunesse de Jésus. Tout commence il y a plus de 2000 ans à Bethléem. Selon les évangiles, Jésus est né dans une humble étable, sous une étoile brillante. Ses parents, Marie et Joseph, auraient dû quitter Nazareth en raison d'un recensement ordonné par l'Empire romain. Des bergers furent les premiers témoins de sa naissance. Peu après, 3 mages, guidés par une étoile, vinrent de l'Orient pour lui offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais dès son enfance, Jésus était menacé. Le roi d'Hérode, craignant l'arrivée d'un roi annoncé, ordonna le massacre des nouveau-nés. Pour échapper à ce danger, Marie et Joseph prirent la fuite en Égypte avant de retourner vivre à Nazareth. C'est là que Jésus grandit, apprenant le métier de charpentier auprès de son père adoptif. Chapitre 2. Le baptême et le début de sa mission. Vers l'âge de 30 ans, Jésus quitte Nazareth pour rejoindre Jean-Baptiste, un prophète prêchant dans le désert. Lorsqu'il est baptisé dans les eaux du Jourdain, une voix céleste se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ainsi que commence son ministère. Il rassemble des disciples, dont Pierre, Jacques et Jean, et parcourut la Galilée pour prêcher un message de paix, d'amour et de pardon. Les miracles et l'enseignement. Jésus ne se contente pas de prêcher, il accomplit aussi des miracles. Il guérit les malades, rend la vue aux aveugles et nourrit des foules entières avec seulement quelques pains et poissons. Par ses paraboles, il enseigne des leçons profondes. L'histoire du bon samaritain rappelle l'importance d'aider son prochain, tandis que celle du fils prodige parle du pardon divin. Son message séduit de nombreux fidèles, mais dérange aussi les autorités religieuses et politiques. L'entrée à Jérusalem et la Passion. Après 3 ans de prédication, Jésus arrive à Jérusalem, accueilli comme un roi par la foule, mais derrière cette liesse se trame un complot. Les grands prêtres, inquiets de son influence, cherchent à l'arrêter. Lors du dernier repas avec ses disciples, la scène, Jésus annonce qu'il va être trahi. Cette nuit-là, l'un des siens, Judas Iscariote, le livre aux autorités contre 30 pièces d'argent. Chapitre 5. La crucifixion et la résurrection. Cloué sur une croix, Jésus prononce ces mots. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis, il rend l'âme. Son corps est placé dans un tombeau scellé. 3 jours plus tard, la pierre du tombeau est roulée. Jésus est ressuscité. Ses disciples le voient et comprennent son message. Il ne mourra jamais. Conclusion. L'héritage de Jésus. Nous sommes en 2025 et notre calendrier mondial est basé sur la naissance de Jésus. Mais alors, posons-nous la question. Pourquoi aurait-on fondé le repère du temps sur un homme qui n'était ni riche, ni puissant, ni reconnu de son vivant? Pourquoi un simple charpentier, né dans une étable, aurait-il marqué l'histoire au point que nous nous basions encore aujourd'hui sur sa venue au monde? Ainsi s'achève notre voyage à travers la grande histoire de Jésus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres récits captivants sur l'histoire.